Nouveau riche du football mondial, Newcastle compte sortir le chéquier cet été pour se bâtir un effectif 5 étoiles. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Le maintien quasi acquis en première ligue, Newcastle veut frapper fort lors du prochain mercato estival et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pistes sont nombreuses et prestigieuses. Désormais sous pavillon saoudien, Newcastle a bien l'intention de prendre exemple sur Manchester City et le Paris Saint-Germain en matière de mercato. Si les Magpies ne disposent pas de la même renommée que certains grands clubs européens, leur puissance financière devrait aider à compenser cet aspect. En attaque, la sensation du football européen est pistée, il s'agit de Darwin Núñez, le buteur du SL Benfica. Selon nos informations, une offre de 60 millions d'euros a été formulée pour l'Uruguayen. Mais la concurrence est féroce sur ce dossier. Ce dernier n'est pas le seul à être dans la shortlist offensive de Newcastle. Selon le journal espagnol Sport, le club anglais a manifesté de l'intérêt pour le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho. Prêté par le Barça à Aston Villa cette saison, le joueur de 29 ans ne souhaiterait pas retourner en Catalogne. Les Villans disposeraient d'une option d'achat fixée à 40 millions d'euros pour le Brésilien. Si ces derniers ne disposent pas des fonds nécessaires pour le recruter définitivement, les Magpies seraient prêts à sauter sur l'occasion en lui offrant un gros salaire. Décidément, ils sont très friands des talents brésiliens puisque Newcastle garde aussi un œil sur Lucas Paqueta. Son ami et ancien coéquipier à l'Olympique Lyonnais Bruno Guimaraes pousserait d'ailleurs en interne pour qu'il le rejoigne. Dans son histoire, Newcastle a accueilli de très nombreux Français et bien c'est une tradition que ces derniers souhaitent perpétuer. Newcastle a tenté une approche l'hiver dernier pour Benoît Badiachil, le défenseur de l'AS Monaco. En vain puisque ce dernier avait été retenu par le club de la Principauté. Et bien ces derniers seraient prêts à revenir à la charge. Selon nos informations, le club anglais n'a pas abdiqué et est toujours décidé à recruter le défenseur de 21 ans. Il faudra pour cela débourser une belle somme, aux alentours de 40 millions d'euros pour convaincre l'ASM de le lâcher. Cet espoir du football français n'est pas le seul à être courtisé puisque toujours selon nos informations, le nom de Moussa Diaby a été coché. L'ailier du Bayer Leverkusen est dans le viseur des Magpies qui en ferait bien le pendant d'Alan Saint-Maximin. Le club allemand a ouvert la porte à un départ, mais il faudra débourser pas moins de 90 millions d'euros selon le Daily Mail. Comme le PSG et Manchester City, Newcastle va donc rapidement devoir s'habituer à voir les prix exploser lorsque son nom est associé à une rumeur. Question du jour les amis, quelle serait la recrue de rêve pour Newcastle? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si Romelu Lukaku avait encore une chance de s'imposer à Chelsea. Eh bien, vous êtes partagés, mais certains d'entre vous pensent que le style des Blues n'est tout simplement pas adapté à Big Rom et qu'un départ s'impose. Dans le reste de l'actu, Mohamed Salah marche littéralement sur l'eau cette saison et pourtant, il y a quelque chose qui tracasse l'Égyptien. Vous l'avez sans doute compris, on parle ici bien évidemment de son avenir. L'attaquant de 29 ans est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Les deux parties souhaitent prolonger l'histoire d'amour, mais ça coince pour le moment. Salah réclamera une grosse revalorisation salariale. Les Reds ont déjà fait un gros effort en lui proposant un nouveau bail avec un salaire de 483 000 euros par semaine. L'intéressé est sorti du silence à l'occasion d'une interview accordée à 442 et a notamment assuré qu'il ne s'agissait pas d'une question de salaire. Je ne sais pas, il me reste un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais pour le contrat, ce n'est pas du tout une question d'argent. Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quelque chose. La saison n'est pas encore terminée, alors finissons-la de la meilleure façon possible, c'est la chose la plus importante. Ensuite, l'année prochaine, nous verrons ce qui va se passer. Voilà qui est dit. Autre joueur qui est dans une situation similaire mais ça presse un peu plus, il s'agit d'Antonio Rüdiger qui est en fin de contrat cet été. Le défenseur allemand a pris une toute autre dimension sous les ordres de Thomas Tuchel. Élément indispensable, il a enchaîné les prestations solides tout au long de la saison, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Logique donc de voir les plus grands clubs européens le courtiser, mais le joueur de 29 ans n'a pas encore tranché au sujet de son avenir, il souhaite prendre le temps de la réflexion. À ce jour, il dispose de plusieurs offres, notamment de son club actuel Chelsea, mais qui ne correspond pas à ses attentes. Une offre du Real Madrid, une de la Juventus et une du Paris Saint-Germain comme nous vous l'avions révélé. Selon nos informations, l'offre parisienne est toujours valable. Le club parisien a formulé une proposition salariale très intéressante au joueur de 29 ans qui ne l'a pas écarté. Mais s'il devait choisir à offre égale, c'est vers l'Italie et la Juventus qu'il se dirigerait. La bataille promet d'être rude et n'en est donc qu'à son commencement. Allez les amis, on se quitte avec le teaser de notre vidéo du dimanche. Petit indice, c'est sur un joueur qui est en grande difficulté avec son club et qui fait souvent l'objet de moqueries. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à vous. Maladroit, inquiétant, un fardeau, Harry Maguire est pointé du doigt comme l'un des coupables de la saison catastrophique de Manchester United. Saison après saison, le capitaine des Red Devils est pris pour cible par les supporters et les anciennes gloires du club. Le monde du football s'acharne sur lui, sur les réseaux sociaux. Le défenseur le plus cher de l'histoire se fait humilier après chaque erreur sur les terrains. Décryptons ensemble comment Harry Maguire est devenu la risée du football mondial.